fatigue chronique, difficulté de concentration, troubles du sommeil, trous de mémoire fréquents et épuisement émotionnel? D'accord, mais cela peut correspondre à une personne souffrant de l'épuisement professionnel communément appelé burn-out. Ou penses-tu à une personne souffrant de dépression clinique? Car la plupart du temps, ces deux pathologies sont confondues. Le burn-out désigne un état négatif d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et l'incapacité d'y faire face. La dépression, quant à elle, se définit comme un trouble de l'humeur caractérisé par des sentiments persistants de tristesse, de vide et de désespoir. Les symptômes du burn-out et de la dépression se chevauchant largement, il est souvent difficile de les distinguer. Or, confondre l'un et l'autre peut être très préjudiciable, surtout lorsqu'il s'agit d'administrer un traitement. Avant de commencer, n'oublie pas que ces vidéos sont uniquement destinées à des fins éducatives et qu'il ne faut donc pas utiliser ces informations pour établir un autodiagnostic. Cela dit, voici 7 différences importantes entre le burn-out et la dépression. Numéro 1. La dépression est un trouble mental. Bien que le burn-out soit un grave problème de santé mentale, contrairement à la dépression clinique, il n'est pas reconnu par l'American Psychological Association comme un trouble mental pouvant être diagnostiqué. En effet, il ne présente pas ce que les psychologues appellent les 4 D de la normalité: déviance, dysfonctionnement, détresse et danger, qui sont tous des symptômes caractéristiques pour qu'un état psychiatrique soit considéré comme une maladie mentale. S'il est vrai que le burn-out crée des dysfonctionnements et peut nous causer beaucoup de détresse, il ne constitue pas une menace aussi grave pour notre santé mentale que la dépression. En effet, le burn-out ne présente que 3 symptômes cliniques identifiables: l'épuisement, le cynisme et l'inefficacité. En revanche, il faut souffrir d'au moins 5 des 9 symptômes cliniques et cependant au moins 2 semaines pour qu'un diagnostic de dépression soit posé. Numéro 2. La dépression est plus générale. Est-ce que cela t'aide à oublier tes problèmes si quelqu'un essaie de te remonter le moral? Cela peut fonctionner pour le burn-out, mais pas pour la dépression. La dépression est plus générale que l'épuisement émotionnel. Le burn-out est causé par des périodes prolongées de stress extrême, généralement liées au travail ou aux études, mais les effets psychologiques négatifs que nous ressentons disparaissent généralement une fois le facteur de stress éliminé. La dépression, en revanche, est beaucoup plus envahissante parce qu'elle imprègne non seulement notre vie scolaire ou professionnelle, mais aussi notre vie sociale, notre vie familiale et même le plaisir que nous procurent nos propres passe-temps et centres d'intérêt. Numéro 3. La dépression n'a pas toujours de facteur déclenchant. Qu'est-ce qui déclenche le burn-out? Comme nous l'avons dit précédemment, l'épuisement émotionnel est plus susceptible de se produire au début de situations très stressantes. Il s'agit souvent d'un environnement scolaire ou professionnel. Les exemples les plus courants sont les examens de fin d'année, l'entrée dans une université prestigieuse ou même une promotion importante au travail. Mais lorsqu'il s'agit de dépression, il n'est pas toujours possible d'identifier un déclencheur évident pour expliquer son apparition. Numéro 4. La dépression érode l'estime de soi. Quelle est cette caractéristique unique de la dépression? La détérioration évidente de l'estime de soi. De nombreux patients déprimés luttent contre un sentiment d'inutilité. Tout but ou objectif semble avoir disparu. Ceux qui sont émotionnellement épuisés, en revanche, ressentent la même perte de motivation, de plaisir et d'intérêt. Mais leur sens de l'estime de soi reste largement intact. Bien que tu puisses parfois te sentir frustré, déçu ou déprimé, ce n'est généralement qu'un facteur de stress particulier qui te fait ressentir cela. Par exemple, le fait de se dégoûter de soi-même simplement parce qu'on a échoué un examen. Numéro 5. La dépersonnalisation est fréquente en cas de burn-out. La dépersonnalisation est un sentiment persistant de détachement de soi. Elle survient parce que les personnes qui luttent contre l'épuisement émotionnel ont atteint leurs limites physiques, mentales et émotionnelles et ont maintenant du mal à fonctionner normalement. Lorsque tu as travaillé si dur pendant si longtemps, te traitant davantage comme une machine inarrêtable en quête de productivité que comme un véritable être humain avec des besoins, tu commences à perdre le contact avec toi-même. Tu ne te sens plus toi-même et tu deviens insensible aux émotions, tant tu as été submergé par le stress. Numéro 6. Le burn-out se développe par étapes. Sais-tu que le burn-out se développe en 5 étapes principales? Les études les nomment par ordre croissant de gravité. La phase de l'euphorie, l'apparition du stress, le stress chronique, le burn-out et le burn-out chronique. En revanche, en ce qui concerne la dépression, il n'y a pas de stade, car la dépression ne se développe pas de manière linéaire ou progressive.
Certaines personnes peuvent avoir un épisode dépressif qui ne dure que quelques semaines, aller bien pendant des années, puis se sentir à nouveau déprimé, tandis que d'autres luttent contre la maladie pendant la majeure partie de leur vie, semblant aller mieux, pour ensuite empirer à nouveau. Et numéro 7, le burn-out est plus facile à traiter. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le burn-out n'étant pas un trouble mental, il est beaucoup plus facile à traiter que la dépression. Pour les problèmes de burn-out, un thérapeute pourra te conseiller quelques changements simples dans ton mode de vie, comme dormir plus tôt, commencer à prendre soin de toi, te fixer des limites ou apprendre à mieux gérer ton temps. En fonction de la gravité de l'épuisement émotionnel, tu commenceras probablement à voir des améliorations en l'espace de quelques semaines. Dans le cas de la dépression, les plans de traitement courants comprennent non seulement des changements de mode de vie, mais aussi des antidépresseurs, une thérapie cognitive, une thérapie comportementale ou une thérapie psychodynamique, entre autres. Nous espérons t'avoir donné une idée des différences entre la dépression et le burn-out. Penses-tu que l'une d'entre elles s'applique à toi? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.